Moi, je ne crois qu'en la progression, l'éternelle progression ou le souci de progresser. Ça veut dire qu'on est déjà dans le vrai. À partir du moment où on estime que les choses sont... J'ai un problème avec ça. À partir du moment où on se contente de ce que l'on a et se dire que on est bien comme ça et on continue comme ça et sans bouger, c'est déjà un souci. Ça, c'est l'exigence que j'ai avec moi-même avant toute chose, et l'exigence que j'ai avec tous les partenaires et l'ensemble et la composante de ceux qui travaillent avec moi, que ce soit mon staff technique, que ce soit les staffs médicaux et que ce soit à la fédération. On se doit d'être exigeant parce qu'on est au service d'un pays. Déjà sur une entreprise tout à fait normale, ma nature et mon caractère fait que je suis comme ça. Donc quand il s'agit d'un pays, je le répète, j'aime bien cette expression, il y a ce supplément d'âme, on doit donner encore plus. Donc ça c'est le travail de tout le monde, du magasinier, de celui qui s'occupe de donner des équipements, au jardinier à Sidi Moussa et celui à Tchaker, et je dirais deux mots sur Tchaker si tu me permets. Oui, allez-y. Après, tout le monde, c'est ce que je le répète à tous les staffs, tout le monde a sa part d'importance et a son apport. Et tout le monde est concerné par ce projet. C'est un projet national, c'est un projet sur lequel tout le monde doit tirer dans le même sens. Donc pour revenir à ce qui avait été fait, parce que je parle déjà au passé, parce que malheureusement, j'assume ce que je dis, malheureusement c'est la situation dans laquelle nous sommes. Malheureusement ne veut pas dire que je vois un horizon sombre demain, justement par rapport à cette organisation dont je vais parler, mais je dis que ce que j'avais jusqu'à présent était très bien, sans pour autant être parfait. Donc cette constance et cette idée de progression, on l'a eu avec le président Redzepi qui était tout à fait d'accord, qu'il fallait toujours se remettre en question, qu'il fallait toujours améliorer les choses. Il y a encore, sur le dernier stage, j'ai encore vu certains, sur le dernier stage, j'ai été un petit peu chamboulé par pas mal d'éléments, mais il y a des éléments de progression. On fait le bilan après chaque stage. Et je vois qu'il y a ça, qui peuvent avoir leur importance, parce qu'à la fin, la finalité, c'est être prêt pour les matchs. Donc, la transition fait que nous allons aller vers un nouveau président de fédération. J'espère tout simplement qu'il aura le même souci que le président Zetchi. Quoi qu'on en dise, quoi que certains en disent, et je sais que c'est pas des paroles, c'est pas les meilleurs, on va dire les conseillers les plus appropriés pour le football national, ceux qui allaient comme ça, bêtes et méchants avec des plans personnels, ceux-là, même s'ils ont l'apparence de parler au nom du football national, pour moi et pour beaucoup, et je suis sûr même pour toi et pour pas mal d'entre nous, ceux qui connaissons, on sait que c'est sur du projet personnel, mais on n'a pas le temps d'aller combattre tout le monde. Bref, en tous les cas, le prochain président de fédération qui arrivera, et c'est si tu veux qu'on dise un petit mot sur la discussion qu'on a pu avoir avec les autorités, c'est simplement ça. Jamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe nationale, croyez-moi que je sais tout à fait rester à ma place. Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe là où ils veulent vous placer, moi je n'ai vraiment aucun souci pour savoir où est ma place, où sont mes prérogatives, et je n'en démords pas. Je ne passe pas les limites, je sais rester à ma place. Quand on fait appel à moi et qu'on veut discuter sur le football et sur l'équipe nationale, notamment quand c'est des autorités, j'ai pas le choix que d'aller en parler. On me pose des questions, j'y réponds. Mais sinon, je n'ai pas demandé à voir qui que ce soit, à aller parler à qui que ce soit. C'est ceux qui veulent me parler. Et par respect, j'y vais, on me pose des questions, je réponds. Ensuite, je sais rester à ma place. Maintenant, pour ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une transition et qu'il va y avoir un nouveau président de fédération et son bureau fédéral. Je souhaite, au même titre que tous les Algériens, toute la composante du football algérien, les bien intentionnés, j'ai envie de dire, tout cela, pour nous tous, nous souhaitons seulement quoi? Nous souhaitons seulement que l'équipe continue d'avancer, que l'équipe continue de progresser, que l'organisation continue d'être performante, parce qu'elle est largement perfectible. Tout le monde doit progresser. C'est tout.
Je veux pas il va y avoir un tournant. Donc ce tournant, il faut qu'il soit plus seulement positif. Mon appréhension, si tant est qu'il y en a une, elle se situe là. Je voudrais pas que demain les choses tournent au vinaigre, qu'on commence à avoir des freins un peu partout, ici et là, et nous retrouver en difficulté. Parce que, comme je l'ai dit, il y en a qui savent pas trop, il y en a qui ne le savent pas réellement. Et il y en a qui ne veulent pas le savoir ou qui le savent et qui sont mal intentionnés, je l'ai dit. Ceux qui veulent dire qu'il y a l'équipe nationale d'Algérie avec un staff à sa tête d'un côté, et il y a une fédération une fédération d'un autre côté. Mais c'est tout faux, ça. Ceux qui pensent comme ça, c'est tout faux. Je l'ai dit. Acquis de droit, je l'ai dit. Ça, c'est tout faux. C'est un ensemble qui fonctionne et qui tire dans le même sens et qui est lié, où chacun reste à sa place, chacun dans son domaine de compétence, chacun dans ses prérogatives, mais tous ensemble, c'est tous ensemble. Et c'est pour ça que je dis que c'est un projet commun et qui serait malhonnête de dire qu'il y avait le staff technique et les joueurs. Non, il y a eu une fédération. Déjà, sur mon acte aujourd'hui, il y a eu une fédération qui a fait un travail brillant. Je parle et j'insiste sur le fait, sur l'équipe nationale. Je vous ai dit la dernière fois, permettez-moi d'être égoïste, parce que je ne veux parler que d'équipe nationale, puisque c'est mes prérogatives. Donc, sur l'équipe nationale, et après je peux avoir des idées. La formation, j'aime beaucoup la formation, je suis un enfant issu de la formation, et je sais qu'avec l'Algérien, avec ses qualités intrinsèques, s'il est bien formé, demain, peut nous donner d'autres Rami Ben Sebaini, d'autres Youssef Attal, d'autres Hicham Boudaoui, d'autres Youssef Bleili, d'autres Bardet Bounedjah, peut nous donner des joueurs comme ça, peut-être encore meilleurs que si demain on s'occupe bien d'eux. Voilà. Donc ça, la formation, j'aime beaucoup ça. Donc tout ce qui est centres fédéraux, centres de formation dans les clubs, évidemment, centres de formation dans les clubs, mais c'est pas seulement centres de formation dans les clubs ou seulement centres fédéraux. Ça, c'est les mauvais, ça, c'est les mal intentionnés, ça, c'est ceux qui veulent perdre un petit peu ceux qui comprennent pas trop, les perdre un petit peu. Oui, pourquoi on fait des centres fédéraux?